à l'École normale supérieure. C'est un prestigieux lieu d'enseignement supérieur et de recherche français. Nous avons un point commun avec cette école, la conviction des scientifiques et des littéraires qu'il faut unir leurs efforts dans une démarche d'excellence pour l'amour du savoir et la passion de l'étude. Nous aussi, nous essayons de mettre en pratique cette conviction dans notre atelier d'excellence en mathématiques et notre atelier artistique. L'école normale supérieure a été créée en 1794, pendant la Révolution française. C'est environ 50 ans plus tard, en 1847, qu'elle s'est installée dans ses locaux, rue du Loup, sur la montagne Sainte-Geneviève. À l'origine, cette école avait pour vocation de former les maîtres de l'enseignement secondaire ou supérieur. L'excellence des travaux de recherche en font un des hauts lieux de la recherche sur le plan international. Dans cette école se sont formés de grands écrivains, de grands scientifiques, et également des serviteurs de l'État. L'école normale supérieure est ouverte sur l'Europe et sur le monde où elle envoie ses étudiants. Elle reçoit des étudiants et des enseignants du monde entier. C'est une chance pour nous d'être invités ici. Savez-vous ce qui nous vaut cette chance? Voulez-vous que je vous raconte l'histoire des élèves du Tarteret et comment leur effort et leur persévérance les a conduits à venir à l'école normale supérieure? Oui, mais oui, le professeur. Oui, racontez-nous. Un jour d'octobre 2007, le CIRASTI et la délégation générale à la langue française organisent un colloque sur le thème Culture, langue et sciences au Salon de l'éducation. Ils proposent au rectorat d'inviter des élèves à participer à des ateliers mathématiques. Ils confient l'organisation des ateliers mathématiques et langage au Comité international des jeux mathématiques et à l'écrivain Gwenaël Stubb un atelier d'écriture à partir des définitions mathématiques. À la découverte du nombre d'or. C'est dans cette aventure passionnante que Marie-Josée Pestel, Martine Chenet et Patrick Arrivetz ont mené les élèves des Tarterets à travers des ateliers mathématiques pour leur formation scientifique mais aussi artistique. C'est ainsi qu'ont été créés l'atelier d'excellence en mathématiques et l'atelier artistique parcours d'écriture, pour offrir aux élèves des Tarterets la possibilité de travailler à la fois l'écriture créative et les sciences. Les deux ateliers ont réuni plus de 50 élèves. Une trentaine d'entre eux ont participé aux deux ateliers. En effet, chers élèves, vous le savez bien, l'art et les mathématiques se rejoignent dans la démarche de chercher, d'inventer, de s'ouvrir l'esprit et d'exercer son esprit critique. Tout cela avec exigence et rigueur. Les élèves ont poursuivi leur quête sur Fibonacci. Ils ont recherché sa biographie. Ils ont essayé de comprendre le contexte historique de ses recherches. Les découvertes de Fibonacci ont une grande importance pour la diffusion de la connaissance mathématique dans l'Europe du Moyen-Âge. Toutes ces recherches ont été utilisées pour préparer le concours, un thème mathématicien. Les élèves ont réalisé un diaporama et une affiche sur Fibonacci et sa fameuse énigme des lapins. C'est l'association des professeurs de mathématiques et l'enseignement public qui organise ce concours en Île-de-France. Il y a eu 300 projets. Le collège du Tarteret a reçu le prix du travail du groupe. Quand on est solidaire et qu'on se met au travail tous ensemble, on peut arriver à un résultat. La plus belle récompense, c'était de participer à la remise des prix en mai 2008. On a pu voir les travaux des autres élèves, on a écouté un exposé sur les mathématiques avec une démonstration extraordinaire. On a partagé un bon moment pour nous donner encore plus envie de faire des mathématiques. L'histoire continue encore, car en mai 2008, tout ce groupe s'est préparé à participer au Salon de la culture et des jeux mathématiques. À l'atelier artistique, les apprentis mathématiciens ont écrit une pièce de théâtre pour partager leur travail sur Fibonacci. Le CIJM l'a édité en 500 exemplaires. En classe, le CIJM est venu organiser des activités et des jeux mathématiques. Dans les cours de mathématiques, des exercices d'application et dans les cours de SVT, la recherche du nombre d'or dans la nature ont couronné le tout. Les élèves ont conçu une petite présentation du problème des lapins. Ils ont remporté une mention André Parent. Et toute la journée, nos apprentis mathématiciens ont pu visiter les stands et participer aux activités du salon. Et ils ont pu aussi interroger des chercheurs et des professionnels pour connaître le métier des mathématiques. Et savez-vous comment s'est terminée cette aventure mathématique? Racontez-nous, monsieur le professeur. Mes chers enfants, c'est place Saint-Sulpice, pour l'inauguration du Salon des Jeux mathématiques, que les élèves des Tarterets ont présenté la pièce
chiffres romains sans connaître le zéro. Alors naquit d'Apise vers 1170 un garçon qui consacra sa vie aux mathématiques. Il était le fils d'un commerçant qui consacra sa vie à la géométrie. Calcul d'air, calcul de volume, construction à règle, construction compare. Droite, illimité, segment, extrémité, Division, quotient, produit, facteur, calcul, somme, terme, différence, médiatrice, bisectrice, équidistance, arc de cercle, électromobilité, Droite, illimité d'un seul côté, illimité d'un seul côté de l'origine. diamètre, rayon, centre du cercle, milieu du segment, corps, perpendiculaire, Géométrie. Silenzio. Mes chers disciples, êtes-vous assez intelligents pour résoudre ma nouvelle énigme? oui, maître Fibonacci, Quelqu'un laisse un couple de lapins dans un lieu clos de murs de tous côtés. Pour savoir combien de bêtes seraient engendrées par ce couple en une seule année. La nature de ces aliments veut qu'un couple engendre un autre couple chaque mois. Les petits sont à leur tour capables de se reproduire le second mois que sous leur naissance. Quod paria culurum in uno anno ex uno pario germinantur. Combien de couples de lapins sont engendrés par ce couple en une seule année? 24, car 12 fois 2 égale 24. Oui, car de ce année, il y a 12 mois. Non, c'est totalement faux. Oui, tu as raison, c'est faux. Si, c'est vrai, c'est 24. C'est faux, c'est faux! Silenzio! Taisez-vous! Vous êtes extrêmement loin du résultat! Comment pouvez-vous espérer trouver la bonne réponse aussi vite? Il m'a fallu au moins même 2 ans pour y parvenir! Lors de votre voyage, n'est-ce pas, maître? Lors de votre voyage dans la commune de Bijani en Algérie, Lors de votre voyage au Maroc, lors de votre voyage en Égypte, grâce à votre père que vous avez suivi en voyage dès votre plus jeune âge. c'est grâce à lui à vos voyages dans tous les pays arabes que vous avez découvert les chiffres arabes. Depuis, c'est beaucoup plus pratique pour écrire les mots. Mais les gens ne comprennent pas. pas encore. Et oui, l'humanité a toujours eu peur du changement. J'ai trouvé la solution à l'énigme des lapins. Au bout de tout ce mois, il y aura... Non, Madame Fibonacci! Les gars ne peuvent pas comprendre les mathématiques. Laurent Frédéric II! Bonjour, maître Fibonacci. Bonjour, votre majesté. Mais qui sont ces jeunes gens? Mais voyons, ce sont mes disciples. Maître Fibonacci, j'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos chiffres indo-arabes. Voici mes peintres officiels. Je désire que votre portrait rappelle à l'humanité un savant tel que vous. Merci, votre majesté. Je sais que vous êtes un amateur des arts et des sciences. C'est pour cela que je vais vous montrer mes diverses recherches. Voici mon dernier ouvrage, Le Liber Abaci. Mais qui représente ce dessin étrange? Mamie, ce sont des chiffres. Le système de notation d'origine indienne vous a été transmis par les mathématiciens arabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leur forme a évolué depuis l'Inde en passant par l'Orient avant de nous en arriver en Occident. Mais quel est ce volume étrange, tel une bulle légère, plutôt parfait, s'élevant vers les cieux? Un cercle, quoique de forme oblongue. Mais votre majesté, c'est un zéro. 1, 0, 1, 0. Le zéro a été découvert par plusieurs peuples et civilisations qui l'ont d'abord utilisé comme chiffre dans leur système de numération. La première apparition du zéro semble remonter à Babylone. Ce sont les Indiens qui ont introduit son usage moderne à la fois comme chiffre et comme nombre. La graphie du zéro est d'abord un cercle et inspiré de la représentation de la voûte céleste. Le zéro a d'abord été inventé en tant que chiffre. Il fallait un caractère pour pouvoir différencier les positions de deux unités différentes d'un système de numération. Par exemple, en base 10, si l'on a un nombre entier de dizaines, par exemple 3 dizaines, 30, il n'y a pas d'unité résiduelle. Il faut donc un caractère qui permet de marquer que 3 correspond aux dizaines et ce caractère est le zéro. C'est ainsi que l'on comprend que 30 signifie 3 dizaines. De plus, l'invention du zéro a permis l'invention des nombres négatifs. Maître Fibonacci, vos disciples sont près de vous égaler. Votre Majesté, l'art des mathématiques est une longue quête de patience et d'humilité vers la rigueur et leur raisonnement. Il leur faudra de nombreuses années encore pour en découvrir les subtilités, s'entraîner à la démarche de recherche, à la logique, au goût de la démonstration, à la précision, au respect de la vérité, Aux notions d'une poésie des plus délicates. Poésie des écritures, des raisonnements, de la résolution de problèmes. Délice.
calcul d'air, calcul de volume, construction à règle, construction. Droite, illimité, segment, extrémité, Division quotient. Produit. facteur, Calcul. somme, Terme. différence, médiatrice, équidistant, Arc de cercle. distributivité, Demi droite. limité d'un seul côté, Mais limité d'un seul côté de l'origine. diamètre, rayon, Centre du cercle. milieu du segment, Corps. perpendiculaire, Géométrie. Silence. Maître, accordez-vous le plaisir de votre leçon. Quel est le sujet de votre étude? Quelqu'un plaça un couple de lapins dans un lieu clos de murs de tous côtés pour savoir combien de bêtes seraient engendrées par ce couple en une seule année. La nature de ces animaux veut qu'un couple engendre un autre couple chaque mois. Les petits sont à leur tour capables de se reproduire le second mois qui suit leur naissance. Combien de couples de lapins sont engendrés par ce couple en une seule année? Eh bien, 24. Oui, car dans une année, il y a 12 mois. Et 12 fois 2 égale 24. Oui, 24. Non, c'est faux! C'est vrai, c'est 24. Silenzio! Effectuer une recherche systématique du nombre de couples de lapins capables de se reproduire au fur et à mesure des mois, ce qui nous donne le nombre de naissances. Le premier mois, il y a un couple. Le deuxième mois, ce couple de lapins a engendré un autre couple de lapins. Il y a donc 1 plus 1 égale 2 couples de lapins. Le troisième mois, le couple de lapins de départ a encore engendré un couple. Mais le couple qui est né n'est pas capable de se reproduire. Il y a donc 2 plus 1, 3. Le quatrième mois, 2 couples de lapins sur les 3 ont pu se reproduire et engendrer 2 couples de lapins. Il y a donc 3 plus 2 égale 5 couples de lapins. Vous commencez certainement à comprendre qu'il faut additionner le nombre de lapins présents dans le lieu clos le mois d'avant avec le nombre de lapins présents dans le lieu clos 2 mois plus tôt. Car ils sont les seuls qui peuvent se reproduire et engendrent chacun un couple de lapins. Ainsi, 232 couples de lapins ont été engendrés par un couple en une seule année. C'est la solution au problème. Ma bonne amie, je vous félicite. La rigueur de votre raisonnement doit nous servir d'exemple à tous. Et surtout à vous, mes disciples. Eh bien, voilà une belle leçon. Chers enfants, nul découragement ne doit naître de nos erreurs. Nous devons nous en servir pour aiguiser notre raisonnement et chercher la vérité. Je réserverai mes louanges à ceux d'entre vous qui se montreront capables de persévérer malgré la difficulté et les erreurs. Et moi, je suis aussi capable que vous de faire des mathématiques. La logique est universelle, elle n'est pas réservée qu'aux hommes. Nous, les femmes, engendrerons une lignée de grandes mathématiciennes, de scientifiques, de chercheuses, qui à leur tour transmettront la passion des mathématiques et des sciences aux générations futures. Ouais! Et c'est ainsi que fut résolue l'énigme des lapins. Les réponses constituent les nombres de ce qu'on nomma plus tard, bien plus tard, la suite de Fibonacci. Chaque terme à partir du troisième est la somme des 2 précédents. Fibonacci s'éteignit vers 1970 à l'âge de 70 ans. Mais ses recherches traversant les temps, les professeurs, des mathématiciens, des chercheurs ont toujours plaisir à transmettre à leurs jeunes élèves les leçons qu'il nous laissa. Nous tenons à remercier de tout notre cœur Madame Farr. Nous la remercions de nous avoir invités pour que nos parents puissent venir nous voir. Merci beaucoup, Madame. Nous remercions l'école normale supérieure de nous avoir accueillis. Nous remercions nos parents et nos familles d'être venus nous accompagner. Nous remercions monsieur l'inspecteur d'académie. Nous remercions M. Berthaud, le principal du collège. Nous remercions le rectorat pour nos accueillir. Nous remercions Madame PC présidente du filière. et aussi Patrick Martin. Nous remercions le CAST et Madame Rago. Nous remercions l'AP, MEP et Madame Missionnaire et Madame Larose. Nous remercions le CDDP de l'ESSAL et Madame Carnot. Nous remercions la Maison des écrivains. Nous remercions le prof.